Real Madrid, prolongation XXL de Vinicius, Mbappé dit non. Kylian Mbappé a divisé son salaire pour quitter le PSG et signer au Real Madrid. Il prendrait très mal de voir Florentino Pérez faire un énorme effort pour prolonger le contrat de Vinicius Junior. Avec le début de l'année 2025, le Real Madrid prépare en coulisses un très gros dossier, celui de la prolongation de contrat de Vinicius Junior. Élément prépondérant de l'attaque merengue la saison passée, le Brésilien est en fin de contrat en juin 2026. Autant dire que c'est déjà demain pour Florentino Pérez, qui adore le joueur recruté à Flamengo alors qu'il n'avait pas 18 ans, et qui a su faire oublier des stars comme Karim Benzema et Cristiano Ronaldo grâce à ses exploits individuels et ses progrès. Mais le numéro 7 de la Casablanca a parfois des idées d'ailleurs, et le forcing de l'Arabie Saoudite a de quoi le faire hésiter. Les clubs du royaume du Golfe seraient prêts à le couvrir d'or pour le faire venir dans un championnat qui effectuerait clairement un joli coup sur le plan du marketing et de l'impact médiatique. Le Real Madrid craint à juste titre de perdre son ailier, sachant que ce dernier a déjà confié vouloir faire toute sa carrière au Real Madrid, mais qu'il possède aussi un entourage plus vénal, et pour qui l'offre de l'Arabie Saoudite ne doit pas se refuser éternellement. Florentino Pérez a bien l'intention de jouer sa partition, et de lui offrir un contrat copieux pour le convaincre de rester dans la capitale espagnole. Mbappé ne comprendrait pas. Dans les négociations amenées à débuter au début de l'année 2025, Vinicius Junior a fait savoir qu'il voulait avoir le meilleur salaire du club, quitte à partager la première place avec Kylian Mbappé. De quoi réveiller brutalement la presse espagnole, puisque Don Ballon affirme que cette condition déplaît fortement aux Français. Ce dernier a fait des efforts sur le plan du salaire pour quitter le PSG et signer au Real, et ne comprendrait pas que Pérez trouve soudainement des moyens financiers pour faire grimper le salaire de Vini jusqu'à la plus haute marche. Une guerre d'égos qui peut peser dans le vestiaire, où les deux joueurs cherchent là aussi à prendre le pouvoir même si leurs performances depuis le début de la saison ne font pas encore l'unanimité. Le gros coup de gueule de Courtois, il faut arrêter avec l'excuse de l'argent. Le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, a une fois de plus tiré la sonnette d'alarme concernant le rythme effréné imposé aux joueurs. Thibaut Courtois s'est imposé ces dernières années comme l'un des porte-parole officieux des joueurs dans la lutte contre la saturation d'un calendrier qui, loin de se réduire, s'alourdit de saison en saison. Le Real Madrid, par exemple, va disputer près de 9 matchs en janvier. Leur saison a commencé avec les premiers entraînements à la mi-juillet et se terminera un an plus tard avec la nouvelle Coupe du Monde des clubs aux USA. Courtois, qui n'en est pas à sa première sortie sur le sujet, a de nouveau insisté sur ce problème majeur du football d'aujourd'hui. Il faut arrêter avec l'excuse, on gagne beaucoup d'argent, a démarré le Belge dans une interview accordée à CNN. Tes prochaines vacances seront en 2027. On peut aussi gagner de l'argent en jouant 10 matchs. Ce n'est pas qu'il y ait trop de matchs, le problème c'est que nous manquons de temps de repos, affirme le gardien madrilène. Si on avait 2 mois de vacances en été, comme en NBA, on pourrait se reposer 1 mois et s'entraîner 1 mois. Nous serions mieux préparés à faire 9 mois complets ensuite. Quand vous ne vous reposez pas, c'est là que les blessures s'accumulent, poursuit-il. Cette année, c'est la Coupe du Monde des clubs, l'année prochaine le Mondial des pays, l'année d'après autre chose, donc il n'y a jamais de repos pour les joueurs. L'autre jour, j'en parlais avec Fede Valverde. Je lui ai dit, tes prochaines vacances seront en 2027. Imaginez à quel point ça peut paraître fou. Jude Bellingham et Dani Carvajal ont joué jusqu'au 14 juillet l'été dernier, les deux étaient finalistes de l'Euro, le 1er août ils s'entraînaient à Madrid et le 8 août ils jouaient la Supercoupe. Si vous essayez d'expliquer ça aux gens aux États-Unis avec la NBA et la NFL, ils ne le comprendront pas, a déclaré Thibaut. Si vous jouez dans une équipe qui joue 1 fois par semaine, vous ne comprenez pas ce problème de calendrier parce que vous avez un match tous les samedis et vous vous en occupez et c'est comme ça, mais pour nous, les meilleurs joueurs, c'est différent, conclut le gardien belge, très remonté une fois de plus. Barça, Dani Olmo n'a plus qu'un seul club en tête. Dani Olmo, pas inscrit pour disputer la deuxième moitié de la saison avec le Barça, Dani Olmo n'a qu'un seul club en tête pour le moment. Malheureusement pour le FC Barcelone, Dani Olmo et Pau Victor ont officiellement été désinscrits par la Liga. Hier soir, la Liga a indiqué que le Barça n'a pas présenté d'alternative qui respecte les règles du fair play financier. Ainsi, à ce jour, le milieu de terrain des Blaugrana est libre de s'engager où il souhaite. Cependant, d'après les dernières informations du Mundo Deportivo, la date du 3 janvier sera un gros tournant dans ce dossier très pointilleux. Le quotidien ibérique rapporte que le club de la Catalogne attend le 3 janvier pour Dani Olmo et Pau Victor. Le club est toujours confiant dans sa capacité à les inscrire pour la seconde moitié de la saison. Ainsi,
le Barça aura l'argent des loges VIP en sa totalité ce vendredi et cela pourrait être un des facteurs X majeurs, bien que l'ancien du RB Leipzig n'a qu'un club en tête. Seulement le Barça pour Dani Olmo. Bien que Dani Olmo soit désormais un joueur libre, le milieu de terrain du FC Barcelone n'a qu'une seule chose en tête, nous apprend en plus le Mundo Deportivo. En effet, l'international espagnol n'écoutera aucun autre club. Depuis le premier jour de son arrivée dans la Catalogne, son intention a toujours été d'aller au bout de son contrat jusqu'en 2030. Son rêve a toujours été de revenir à Barcelone et d'entrer dans l'histoire sous le maillot blaugrana. En revanche, le FC Barcelone pourrait perdre jusqu'à 263 millions d'euros en raison des problèmes d'enregistrement de Dani Olmo, affirme ce mercredi Sport. Une situation très complexe de toutes parts dont le dénouement est encore loin d'être connu. Lamine Yamal, la nouvelle qui fait vibrer le Barça. Lamine Yamal. Après 3 semaines d'absence, Lamine Yamal a repris l'entraînement collectif ce mercredi. Le jeune prodige prépare son retour pour la Supercoupe. Lamine Yamal, la pépite du FC Barcelone, a repris l'entraînement collectif ce mercredi 1er janvier. Après 3 semaines de repos forcé, l'ailier catalan semble sur la bonne voie pour retrouver la compétition. Sa blessure survenue le 15 décembre lors du match contre Leganés, défaite 0-1, appartient désormais au passé. À ce moment-là, il avait terminé la rencontre malgré une entorse légère du ligament tibio-péronnier antérieur droit, détectée après des examens médicaux. Objectif pour Lamine Yamal, la Supercoupe d'Espagne. Le Barça a soigneusement planifié le retour de Lamine Yamal. S'il a repris aujourd'hui, son grand objectif reste la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, prévue le mercredi 8 janvier à 20 h en Arabie Saoudite contre l'Athletic Bilbao. Le staff blaugrana envisage de le ménager en début de match, mais son retour serait une arme précieuse pour l'équipe dirigée par Hansi Flick. En cas de victoire, les Catalans disputeraient la finale le dimanche 12 janvier face au vainqueur de l'autre demi-finale entre le Real Madrid et Majorque. Yamal, la surprise de ce début d'année. Barça, un club se détache déjà pour récupérer De Jong. Frenkie De Jong, plus que jamais sur le départ, Frenkie De Jong attiserait toujours les convoitises d'un cadre européen. Dans des propos parus ce matin pour Football International, Frenkie De Jong a clairement ouvert la porte à un départ du FC Barcelone, lui dont les relations avec la direction seraient plus que glaciales. Je dois admettre que lorsque j'ai signé à Barcelone, je n'imaginais pas gagner seulement une Liga, une Coupe du Roi et une Supercoupe d'Espagne après 4 ans. Je m'attendais au moins au double, donc ça me déçoit. Il se passe des choses à l'extérieur qu'on ne peut pas prévoir. Le renouvellement de mon contrat est un sujet de discussion dans les journaux, mais pas pour moi. Je veux jouer au football et après je verrai ce que le club veut faire de moi, puis je déciderai ce que je veux faire, avec mon agent et ma famille. Les gens pensent que je veux rester à Barcelone pour toujours parce que la vie en dehors du football est tellement bonne ici, et c'est bien, mais ce qui se passe sur le terrain est toujours plus important. Si j'avais le sentiment que je ne peux pas apporter suffisamment, ou si l'équipe n'est pas compétitive, je partirais. Le Bayern favori en cas de départ de Jong du Barça. Une chose est sûre, en cas de volonté de s'en aller, le Néerlandais risque bien d'affoler le marché des transferts. Et à en croire les informations d'El Nacional, le Bayern Munich serait la destination la plus crédible pour l'ancien métronome de l'Ajax Amsterdam. Le média catalan révèle même que l'idée d'un départ en janvier serait en train de faire son chemin. Pour rappel, le Batave est sous contrat jusqu'en 2026 avec les Blaugrana et à l'heure actuelle, une prolongation n'est clairement pas la tendance. Autant dire qu'une vente est plus que jamais envisageable à l'heure où le Barça pourrait en profiter pour en tirer un joli chèque sous peine de devoir le brader dans les prochains mois. Affaire à suivre. Avant cette échéance, le Barça se déplacera à Barbastro le samedi 4 janvier pour affronter une équipe de Segunda Federación en un 16e de finale de la Coupe du Roi. Cependant, Lamine Yamal ne participera pas à ce match. Le staff technique souhaite éviter toute précipitation. Même après 3 séances d'entraînement prévues les 1er, 2 et 3 janvier, l'objectif est clair, préserver la santé du jeune joueur en vue de rencontres plus exigeantes. Pas de risque pour la Coupe du Roi. Malgré son jeune âge, 17 ans, Lamine Yamal est devenu une pièce maîtresse du Barça. Son absence lors des dernières semaines a rappelé combien il est précieux pour l'équipe. En reprenant l'entraînement en ce jour de l'an, il franchit une étape clé pour retrouver son meilleur niveau et aider les Barcelonais à briller durant la seconde partie de la saison.